Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel et dernier épisode de la saison du Studio 7, en tout cas dernier dans ce format-là. On fera sûrement un petit récap, un petit épisode final histoire de discuter tranquillement. Au moins pour les retours, quoi. Oui, voilà, parce que Frigo devra dire ce qu'il pense. Il y avait Blockbuster et du coup là, film français récent. Mais donc, voilà, on a une petite saison qui s'est bien passée, quoi. On en est au 18e ou 17e, je sais plus. 18e. Ok, donc voilà. Donc vous êtes bien sur la deuxième partie de notre épisode sur le cinéma français récent. Moi c'est Deka et je suis accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7. Je vous laisse aller dire vos noms rapidement. Salut, moi c'est Frigo. Voilà. Salut. Je suis Pauline. Salut à tous, c'est Louis. Bah voilà. Donc l'équipe habituelle, vous commencez à nous connaître. C'est cool de faire comme ça en vrai. Non, j'aime moins. Yes. Donc voilà, c'est juste que j'avais peur de partir en fou rire, fallait que je vous donne un peu la parole. Donc voilà. La deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me demander, je vais vous le dire. La deuxième partie, c'est Pauline, Louis et moi qui choisissons un film. J'ai entendu dire que tu voulais rigoler, ça m'a fait rigoler. Donc Pauline, Louis et moi qui avons choisi un film sur le cinéma français récent. Ces 10 dernières années, on s'était fixé à la base. C'est ça. Voilà. Et donc on va le vendre à Frigo, on va en parler tranquillement, puis tu nous poseras des questions, puis voilà quoi. Ouais, comme d'hab quoi. Exactement. Quel film vous avez choisi, mes amis ? Moi j'ai choisi Le Monde est à toi de Romain Gavras. Moi j'ai choisi La nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet. Et moi je choisis 120 battements par minute. C'est un film sur le beatbox. Je choisis 120 battements par minute de Robin Campillo. Oh la dinguerie du film, quoi. Donc écoutez, on est parti pour le premier round. Alors le premier round, c'est le round un petit peu fiche technique, plot, histoire, intrigue, où on essaie de donner un petit peu l'eau à la bouche à Frigo. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de rire. C'est ce dernier épisode, je suis heureux en fait. Je suis heureux. Ça te fout le temps que ça de parler avec nous ? Non. non, mais voilà. Donc on va essayer de te vendre le film et puis te donner l'eau à la bouche, quoi. Et let's go. Donc Pauline, à toi l'honneur. Alors du coup, Le Monde est à toi, c'est un film français bien évidemment, qui est sorti en 2018. C'est réalisé par Romain Gavras, c'est son premier long métrage. Avant il faisait des clips, beaucoup, du court métrage. Ça se voit. Oui. Ok. Et c'est avec Karim Leclou dans le personnage, dans le rôle titre. Et après il y a Isabelle Adjani qui joue sa mère, Vincent Cassel qui joue un personnage hilarant, et Oulaya Mamra pour les principaux, on va dire le quatuor de tête. L'histoire, c'est celle de François, du coup, qui est Karim Leclou, qui sort de prison et qui du coup veut, pour des trucs trafic de drogue et tout, et qui veut arrêter vraiment, il veut se ranger, être clean à 100%, etc. Et il a un projet d'investissement pour devenir le distributeur de Mr Freeze au Maghreb, parce qu'il n'y a pas de Mr Freeze au Maghreb. Et du coup, son projet de vie, c'est genre, ok, on va tout miser sur ça et tout. Sauf que il lui faut un apport financier. Et en fait, pendant qu'il était en prison, il avait laissé un peu ses économies à sa mère. Et sa mère, qui est jouée par Isabelle Adjani, qui est genre un peu qui se la joue grande bourgeoise, elle a dépensé tout son fric. Donc il est dégoûté. Et pour le coup, les investisseurs étaient vraiment intéressés, mais juste ils lui ont dit, faut un apport et tout. Et du coup, pour rassembler l'argent qui lui manque, il accepte de faire un dernier coup pour toucher les thunes et faire son business de Mr Freeze. C'est en gros, il est envoyé en Espagne par le chef dealer local, on va dire. Et ça va pas tout se passer comme prévu. Voilà. Ok. Je pense que c'est tout pour la partie fiche technique. Ah si, la dispo, c'est sur plein de plateformes différentes. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps sur Netflix, mais je crois que c'est aussi sur Canal, Prime, Univers Ciné, tout ce que vous voulez. Le film est hyper facile à trouver. Ok. Et c'est accessible, facile, je pense, aussi, du coup ? Ouais, vraiment 10 sur 10. Ok. Ouais. Je suis en train de réfléchir si là j'ai plus de questions, mais je ne crois pas. Niveau accessibilité, moi c'est un film qui m'a vraiment fait penser à Ocean Eleven, tu vois.
J'ai pas vu. De Soderbergh. Je sais pas si tu vois un petit peu. Oui, bien sûr. Donc niveau accessibilité, ouais, c'est vraiment du 10, 11 sur 10 même. Hein. Ok. Et tu m'as dit combien de temps? Ah, j'ai pas dit, je crois. 1h44. 1h44, ok. Moi, j'ai pas spécialement plus de questions. Vous avez tous vu ou pas? Oui. Ouais, ok. Bah écoute, Louis, tu peux enchaîner. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai choisi La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher. C'est son premier long métrage. Sorti en 2018 aussi. Attends, je reprends mes notes. C'est avec Anders Danielsen Lee, Golshifteh Farahani et Denis Lavant pour les rôles principaux. C'est une adaptation d'un roman éponyme, un roman de Pete Argamen. Je ne connais pas du tout cet auteur. Non plus. Je ne connais pas le livre de base. Tu connais personne que t'as cité depuis le début, donc tout va bien. Du coup, c'est pas les acteurs français? Aucun? Si? Non. Okay. Denis Lavant, si, il est français. Oui, c'est même l'acteur, c'est même un acteur fétiche de Golshifteh Farahani, elle est pas franco-iranienne? Je me demande si elle a pas eu la nationalité française, ouais. Peut-être qu'elle a eu la nationalité française. En tout cas, il parle français dans le film. Oui. Tous. Je te rassure. Ok. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Sam, qui est un musicien qui va à une fête à Paris dans un super appart haussmannien et tout. Il tombe un peu dans les vapes au cours de la fête. Il se réveille dans cet appartement saccagé et il ne peut pas en sortir car il est entouré de zombies. Ok. Ce que je te présente là, Frigo, est un film français de zombies. Ouais, c'est ouf. C'est cool. Donc, c'est un film d'horreur du coup. Ouais, enfin, il fait pas peur en soi. Hein, épouvante. Ouais, enfin, c'est pas non plus. C'est de l'horreur fantastique, mais ça fait pas non plus super peur. On est plus sur un film d'ambiance quand même. Okay. Ouais, les zombies, c'est un peu un prétexte à faire autre chose, quoi. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un premier long métrage. Dominique Rocher, il a fait des courts métrages avant. Il a obtenu justement une bourse, je crois, avec le CNC. Et il a fait ce film. Il a co-scénarisé plus tard ensuite un autre film de genre. Dans la brume, je crois. Je sais pas si tu connais. Oui, je l'ai vu, c'est avec Romain Duris, non? Ouais, je crois, ouais. C'est bien? Non. D'accord. Et il a créé une série fantastique aussi pour Arte, qui s'appelle La Corde. Donc, ça, j'ai pas vu. Il a quand même une petite... il commence doucement, quoi. Mais il a quand même créé une série, ce qui n'est pas rien. C'est vrai. Les acteurs, effectivement, des cas, il a dit, sont étrangers. L'acteur principal, il est danois. On l'a notamment retrouvé dans les films de Joachim Trier comme Oslo 31 août et Julie en 12 chapitres. Et l'actrice principale... elle est franco-iranienne. Ouais, elle est franco-iranienne, c'est le Golshifteh Farahani, qui est donc assez connu pour sa collaboration avec Asghar Farhadi dans À propos d'Eli. Et Jim Jarmusch dans Patterson. Ouais. Et Jim Jarmusch pour Patterson, mais c'est aussi une actrice connue aussi pour son militantisme par rapport aux femmes en Iran et tout. Et elle a fui l'Iran, parce que sinon ça allait quand même un peu mal se passer pour elle. Et en France, et elle a une carrière internationale, et en France, elle est connue aussi pour avoir fait des films assez chouettos, comme Santa, d'Alain Chabat. Et elle joue aussi dans un clip d'Orelsan. Dans Frères et Sœurs, comme quoi on peut avoir des gros accidents de parcours. Et donc voilà, La nuit a dévoré le monde, film de zombies avec très peu d'acteurs. Ok, il est disponible où du coup? Il est disponible sur Shadows. Et je suis pas sûr que tu m'aies donné le temps non plus. Le temps, il fait 1h34. 1h34, oui. Oh, on est sur des films courts. Niveau accessibilité, c'est comment? Compliqué. 6, je dirais. Quoi, c'est mise en scène, mise en scène, et c'est surtout qu'il y a pas beaucoup d'action en fait. C'est très lent. C'est plus un film d'ambiance qu'autre chose. Moi, j'aurais mis un petit peu plus. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu lent, et surtout si t'entends un film de zombies et que tu t'attends à un truc comme les films de zombies habituels, tu peux être un peu déçu. Mais je trouve que ça se regarde quand même relativement bien. 6, c'est quand même très sévère. Hein. J'aurais mis au moins 7. Au moins. Ok, bon bah 7 sur 10, frigo. Ok.
Et à aucun moment il fait peur du coup, ou il fait quand même un peu peur ou... Non, je crois qu'il y a un screamer vite fait, mais au début, non. Peut-être. Mais ça fait pas peur, non. C'est pas Cairo, t'inquiète. non, mais c'est après c'est aussi peut-être pour les gens qui nous regardent s'ils veulent le voir, tu vois. Non. Ouais. Mais et vous attendez pas un film de zombies à la World War Z. Enfin, c'est complètement différent, quoi. C'est l'extrême opposé. Ok. J'ai pas vu World War Z, mais voilà. De souvenir, t'as pas raté grand-chose. J'ai pas d'autres questions, je pense. Si. Niveau, je sais pas du doublage, mais du coup, ils parlent français, tous les acteurs. Oui, ils parlent français, ouais, tous. Avec des accents Oui, l'acteur principal a un accent quand même. Je sais pas, ça veut rien dire. Non, l'acteur principal, tu sens que c'est pas sa langue maternelle, mais il parle en français quand même correct. Ouais, il a pas de vraiment, t'as aucun mal à le comprendre et tout. Il est trop chou. Okay. Tu l'aimes trop, toi, non? Oui, je l'aime trop. J'ai vu ta review. Voilà, pour ceux qui savent pas, il apparaît un moment torse nu dans le film et du coup, ça plaît beaucoup à Pauline. Après, voilà, chacun. Il apparaît aussi nu dans Julien 12 chapitres. Ok. Bon, bah écoute, Deka, je te propose d'enchaîner. Juste, qui l'a vu? Tout le monde aussi? Oui, tout le monde. On a tous vu les films de tout le monde. Ah, ok. On travaille bien maintenant. Il y a quelqu'un qui galérait pour rattraper les films. Ta gueule. Je demande au cas où. Tu parlais... Non, je crois qu'il parlait de moi. Ah ouais? Ouais. Mais il l'a pris pour lui. Ouais, je l'ai pris pour moi. Ouais. Comme quoi, je suis la seule à faire mon travail. Et hop, une pierre d'un coup. T'as le temps, écoute. Alors, non. Bon, du coup, moi, choisissant Un battement par minute de Robin Campillo, sorti en 2017, un film qui fait 2h20. Un peu moins, 2h15. Il a contrebalancé pour nos films. Voilà. Mais t'avais dit qu'on pouvait se faire plaisir pour le dernier. Ouais, c'est vrai. J'ai failli prendre nos dates, donc tu t'en sors bien. Alors déjà, il est dispo sur Disney+, sur Canal+, et sur Univers Ciné. Bon, si vous n'arrivez pas à le voir, c'est que vous cherchez, quoi. C'est un film qui parle, donc qui se situe donc sorti en 2017, je l'ai dit, mais qui parle d'un groupe d'activistes qui s'appelle ACT UP dans les années 1990. Donc c'est un des activistes en fait qui se battait en fait. Qui se battent toujours. Qui se battent toujours, mais là je parle dans le film. Mais t'as raison, Louis. Donc du coup pour faire reconnaître un peu le SIDA et qu'on en parle donc à l'époque. Donc c'est très lié ACT UP est très lié aux communautés gay, LGBT. On le retrouve dans le film, donc ça voilà. Et donc voilà, on suit en fait donc ce groupe d'activistes. Et en gros, bah voilà, pour la première partie, pour le premier round, c'est vraiment suffisant, hein, comme. Ok. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais. Oui. Voilà. Accessibilité. Ouais, 8,5, 9. 9, ouais. 9, ouais. Et juste, c'est genre, je sais pas, un film qui fout les boules ou un truc comme ça ou... C'est un film qui fout les boules. C'est un film qui est quand même très, très triste. Moi, je trouve très touchant. Parce que tu suis des communautés qui sont touchées par le sida, tu suis des gens qui sont touchés par le sida et tu vois, bon c'est pas du spoil, hein, on le sait, que les services publics n'en ont rien à foutre, que les labos ne réagissent pas et qu'en fait les gens sont en train de mourir dans l'indifférence générale. Donc c'est assez dur en vrai. Okay. Ouais, donc voilà, c'est peut-être pas le... Peut-être regarde le mien avant et puis regarde celui de Pauline après pour rigoler un peu, quoi. Okay. C'est ce que j'ai fait, ça m'a fait un bien fou. Ouais, tu vois. Okay. Parce que moi je trouve qu'il est, il est assez plombant, quoi. Puis, okay. C'est la vérité, ce qu'il montre. Donc, c'est un docu non. T'as pas dit les acteurs, je crois, d'ailleurs. Ah oui. Alors on a Nahuel Pérez Biscayar, qui est connu pour Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Voilà, que j'aime beaucoup dans le film. On a Arnaud Valois, qui est connu pour 16 printemps. Non, je rigole. Mais il a joué dedans, malheureusement. mais voilà, il est le plus connu surtout pour ce film-là. Adèle Haenel. Ouais. Bon, j'ai pas besoin de dire qui est Adèle Haenel, je pense. C'est qui? Un petit rôle dedans. En fait. Ah non, c'est vrai, sinon. T'as peut-être dû le revoir, hein. Non, non, en fait, elle a un petit rôle, mais elle est quand même là très souvent. Enfin, tu sais, vu qu'ils ont beaucoup de scènes en AG. C'est un rôle secondaire, mais bien présent, quoi. Voilà. En AG sous l'eau. J'aime beaucoup. J'aime énormément. C'est l'épisode de la roue libre. Ah, il faut. Et Antoine Reinhardt qui joue dans Anatomie d'une chute, qui a gagné la Palme d'Or. Donc voilà.
Ok. Juste, est-ce que c'est genre violent ou pas? En mode physique ou pas? Bah. Vu que c'est un truc de lutte, tu vois, est-ce que... On parlera Non. dans la deuxième round. Si tu veux Ok, bien. bah... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, c'est comme tu veux, c'était juste... Ouais. Si tu veux, ok. Bah ouais, on ira plus loin Ok, dans le deuxième round. Là, c'était. ok. Est-ce que vous voulez que je donne mes films bref? Écoute, vas-y, mais je pense Si- qu'on le fera plus en saison 3. Ouais. Ça, Ouais, je j'annonce. pense, parce qu'en fait, là, j'en ai pas. C'est pour ça que je te demande. Je pensais que tu te demandais parce que justement, genre, t'avais une idée. Ah non, c'est juste parce qu'à chaque fois que... En fait, plus on avançait dans la saison, plus j'étais là en mode... Je vois pas l'intérêt de ce truc. Mais allez. Ouais, c'est peut-être la dernière fois que tu le feras. Ouais, c'est vrai. Donc fais-le à fond. Je le fais à fond carrément. Je pense celui de Louis en premier, celui de Pauline et après le tien. Ça vous être des trucs plombants, pas Ouais, t'es un pas petit trop peu envie, quoi. homophobe, quoi. Oui. Non, mais en plus, ouais, et puis là, je suis pas dans le timing. Parce qu'on enregistre du coup en juillet, et ça va sortir en juillet. Le mois dernier, c'était le mois de la Pride. Ah ouais. J'ai failli être. Ah, pas grand chose. En plus, il y a 2 scènes de Pride dans mon film. Waouh. Moi, il y en mais- a 4, mais c'est pas un concours. Oh là Bah là. non, Pas vrai du c'est tout. vraiment pas vrai. D'ailleurs, j'ai vu le film le jour de la Pride de Paris. Voilà. Bah voilà, Incroyable. tu peux pas faire mieux. Et bah moi Euh, je le verrai hors saison du coup. Mais donc voilà. Ok. Et bah deuxième round. Bah, deuxième Allez. round. Let's go. Bon, qu'est-ce que c'est que le deuxième round? Bah, le deuxième round, c'est un peu le round fourre-tout. On débat un petit peu plus, on pousse un peu plus les questions. Pour ça, d'ailleurs, que voilà, la question de frigo, j'ai dit, on en parlera dans le deuxième round. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu plus réfléchi et débattu, c'est maintenant. Et on commence avec Pauline. Allez. Bah moi, du coup, pour commencer, je vais dire un peu pourquoi j'ai choisi ce film en particulier, alors que c'est pas, enfin, il est pas forcément dans tout ce que j'ai cité de mes films français préférés des dernières années. Mais je me suis dit, dernier épisode de la saison, épisode qui sort en été, j'ai envie d'un truc good vibe. Donc voilà, un truc pour faire kiffer frigo, pour faire kiffer ceux qui voudront regarder. Et en plus de ça, dans la première partie, on a pas mal parlé de l'aspect décrié des comédies françaises. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais trouver une comédie française, mais que je trouve cool. Du coup, bah, je suis tombée sur... Enfin, j'ai revu Le Monde des Tatois, et que j'avais vu à sa sortie au cinéma, et je trouve que ça fonctionne très très bien dans ce genre-là. C'est pas forcément le truc le plus drôle, en mode tu vas exploser de rire, mais il y a vraiment une vibe hyper agréable et positive qui se dégage du film, un ton super léger. Et je sais que Desca était un peu dubitatif lors de mon choix. J'en parlerai. Voilà. Non, mais je voulais aussi en parler un peu dans le sens où Romain Gavras récemment il a fait Athéna, et c'est un film que personnellement j'ai pas trop aimé, voire pas du tout. Enfin, j'ai des énormes réserves sur le film. Et en fait, le problème c'est que c'est un film qui se prend très premier degré sur des trucs qui ne concernent pas le réalisateur. Enfin, où voilà, son avis est pas très intéressant, on va dire, son point de vue. Parce que bon, bah, Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras, c'est un petit Nepo baby, quoi, on va dire. Et là, dans Le Monde des Tatois, c'est beaucoup moins prise de tête. C'est vraiment le mec, il a voulu se faire kiffer. Il a tourné un film avec des acteurs français bien bankable. Enfin, quand en duo de parents, entre guillemets, parce que Vincent Cassel, c'est pas vraiment le père du personnage, mais il fait un peu figure paternelle. Bah, t'as Vincent Cassel et Isabelle Adjani, t'es genre déjà sur du gros cast français, quoi. Ah, il y a Philippe Catherine aussi dans le film, je l'avais pas dit. Ah oui, c'est vrai, il est génial en plus. Et il y a Ouais, François Damiens aussi. Oui, il y a aussi François il est- Damiens. Il est Exceptionnel. incroyable. Bref. Et du coup, il se prend bien moins la tête, et tu sens que vraiment, il vient du clip, comme j'ai dit. Il fait des clips de rap, d'ailleurs, en partie. Ouais, il a fait le clip de No Church in the Wild de Jay-Z, je crois. Ouais. Ok, rien que ça. Et, Pas mal. et du coup, dans sa mise en scène, ça se ressent de fou. Enfin, t'as des cadrages, des trucs, même des couleurs qui font ultra clipesques. Et du coup, tu sens qu'il est sur vraiment un domaine qu'il maîtrise et qui se fait kiffer. Et la bande originale, elle fait parfois un peu playlist, tu vois. Mais je trouve ça assez bien utilisé, généralement. Il y a des scènes assez drôles. Enfin, il y a du PNL dans le film. Il y a du...
pas, Aznavour ou. Il y a du Là, il y je a sais plus. Booba. Oui, il y a des gros contrastes. Genre, il y a du Laurent Voulzy, du Michel Sardou, du Balavoine, et à côté de ça, t'as du PNL et genre du Booba X Caris, tu vois. Ouais. Donc, franchement, le film dégage une vibe hyper sympa, ça se regarde trop bien. T'as un peu le côté classique de la comédie où, genre, en gros, t'as un peu la mission et toutes les galères qui s'enchaînent et rien qui va pour les personnages principaux. T'as le love interest qui est la partie que j'aime un peu moins dans le film. Je trouve pas forcément hyper intéressant, voire un peu gênant par moment, mais en vrai on s'en fout un peu, je trouve. Et en fait c'est un film où les personnages ils sont tous des clichés d'eux-mêmes, mais ça fonctionne trop bien, genre c'est trop drôle. Philippe Catherine il joue un avocat commis d'office qui prend que des mecs de quartier parce que ça le fait bander, tu vois. Et il est trop drôle. Vincent Cassel, il est totalement à contre-emploi dans le film. Il est full second degré et je sais que c'était une autre réserve de DK en partie parce qu'il aime pas trop Vincent Cassel. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais là, il est vraiment en mode full second degré. En gros, il joue un mec complotiste qui, plus on lui parle de théorie du complot, plus il part en couille et en gros, tout le long, il tape des monologues en mode ouais, les Illuminati et tout. Mais c'est hyper drôle. Adjani, elle est en bon cliché d'elle-même aussi, genre la grande bourgeoise. Et en fait, tu sens que tout le film a été fait avec énormément de second degré. Et du coup, c'est grave cool. Ça fait un peu truc d'aventure. Comédie entre potes, voilà. Je trouve que ce qui se dégage du film est très cool et à mater pour l'été, c'est trop bien. Et voilà. C'est pas quand même un peu limite du coup le truc de un mec de quartier qui part faire un casse pour. Non, justement, c'est vraiment. En fait, le film est tellement léger, tellement de dérision et tout que t'es pas du tout dans le. En plus, lui, c'est genre un mec de quartier, mais il est jamais vraiment présenté comme tel. Genre, quand on commence, il est déjà sorti de prison et tout, et en gros, c'est juste tu vois, le bon gamin qui a un peu, qui a un peu dérapé et tout, mais il y a pas du tout, en fait, il y a pas du tout de volonté de propos social derrière ça. Et je pense que le fait que ce soit aussi décomplexé et justement aussi ça n'a pas du tout la prétention de porter un propos social sur ça. C'est genre ok, c'est un mec de quartier, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, tu vois. Et sa mère c'est Isabelle Adjani, et son père on n'en parle pas, mais voilà. Et non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le film, tu vois, c'est pas le film du siècle, mais je voulais proposer une comédie française cool, qui est agréable à suivre et qui, je pense, chez les ch'tis, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et qui, je pense, peut te plaire parce qu'il y a toute une dimension très travaillée avec cette esthétique de clip qui caractérise Gavras. Et en même temps, tout ce jeu qu'il fait sur la bande originale. Et voilà, tu sens que tout le monde s'est fait assez plaisir sur le tournage. Ok. Je pense avoir de question qui vient, donc si des cas t'as plaidoirie Non, moi à je voulais faire, dire que la dernière fois que Pauline alors, plusieurs trucs qui fait que j'ai eu très peur vis-à-vis du film. Déjà, la dernière fois que Pauline a voulu prendre un film drôle, c'était Seven Days in Hell. Oh, il y en a. Putain, il était pas hilarant. C'est hilarant. J'avais oublié. C'est vraiment hilarant. Et donc voilà, donc il y avait déjà ça. Ensuite, le fait que c'était Gavras, que j'ai détesté Athéna, et que parce que j'aime pas la réalisation qu'il a dans Athéna, j'aime pas le propos, j'aime pas comment il gère comment il traite la banlieue, j'aime pas grand chose. Il y a Karim Leclou et Vincent Cassel qui sont peut-être les deux acteurs du cinéma français que j'aime le moins. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses qui fait que je me disais qu'est-ce que ça va être, quoi. Et j'ai vraiment bien kiffé. C'est vraiment, ça n'a aucun sens, je veux dire, mais j'ai bien kiffé, j'ai trouvé ça franchement ultra léger, super drôle. Donc bon choix de T'as Pauline. bien aimé Vincent Cassel aussi, du coup ou... Écoute, ouais, il est bon genre, dans le truc. est-ce que ce film il t'a concilié un peu avec lui, genre sur ce rôle entre guillemets ou pas? Non, c'est vraiment le gars que j'aime pas, tu vois, donc okay. Le film va pas me faire changer ça. Demande mais... le cas. Ouais, je sais. Mais du coup, mais bon, voilà, il est drôle dans le film, et tu vois, bon, je passe à autre chose. Le Clou, pareil, j'aime pas du tout.
Mais là, ça va. Enfin, quoi que je trouve pas non plus incroyable dans le Non, film. Enfin, moi, je trouve toujours mauvais, moi. C'est mais pas du tout celui qui ressort Ouais, je en trouve ce qu'il personnage principal, mais Mm. les autres sont presque tous au-dessus de lui. il joue un peu Ouais. toujours pareil et toujours un peu mal, je trouve. Ouais, Mais moi, c'est je trouve mon avis. les autres acteurs, même les acteurs secondaires, là, les deux jeunes qui accompagnent le cast, Ah oui. beaucoup mieux. Ils sont Enfin, super ils drôles. sont vraiment, ils sont trop drôles en plus. Et c'est vrai que lui, il est un peu mono émotion là. Et c'est Ouais, un c'est peu ça. chelou. Et autant, tu vois, dans Athéna, on sent un peu tu sais, un mec bandeur de cité, mais qui a un propos complètement un peu putassier Un et peu à côté de la plaque. pas aussi. du tout réussi. Et là, c'est du coup ce que j'avais peur. Et pour le coup, bah non, je trouve que c'est plutôt bien géré, c'est plutôt drôle, sans jamais, tu vois, caricaturer. Enfin, si ça caricature, mais sans jamais du coup porter un regard, tu vois, un peu gênant sur tout ça. Donc non, moi je trouve ça vraiment sympa. Donc Ok. voilà, je Ouais, pense que tu vas c'est- kiffer. Puis tous les trucs sur les Illuminati, moi ça me détruit quoi. Ah ouais, non, Ouais, c'est trop. Théorie du complot facile.com, Ah, quoi. mais- hein. J'ai beaucoup trop cru aux Illuminati quand j'étais gosse pour ne pas genre vraiment ça m'a fait beaucoup trop rire. C'est un vrai bon kiff. Moi, j'aurais un point noir quand même, c'est sur le personnage féminin, donc du Love and Interest. Ouais. Je le trouve très mal écrit, pas très bien joué, mais pas très bien écrit quoi. Il la fixe jamais vraiment et il y a des moments où elle passe vraiment pour une prostituée quoi. Genre, il l'utilise vraiment comme une prostituée et du coup, je trouve ça vraiment chelou quoi. Comment ça? Bah, quasiment tout le long du film quoi. C'est viens avec moi et je te paye en fait. Ah oui, non ouais. Elle-même, elle Je le vois. dit et d'ailleurs, quand il lui propose de venir avec lui en Espagne, elle refuse un Ouais, c'est premier vrai temps. qu'il y a une scène, mais Et ne puis spoilons après- pas trop, Louis. Ouais, non, mais oui. et puis Mm. après, elle change d'avis alors que C'est vrai qu'il y a, Il y a c'est rien. vrai. C'est vrai qu'il y a un Mm. truc un peu. et je trouve l'actrice pas très bonne en plus. Enfin, après, heureusement que c'est pas le cœur du film et qu'il y a Non. vraiment Mm. autre chose et que c'est vraiment un bon petit film de casse, de bras cassés. Moi, j'adore Mm. ce genre de. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié c'est ce moment-là où je trouve que Ouais, ouais, c'est un peu un bémol. cringe, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est ça que tu disais quand tu Ouais. disais cringe. Et en fait, Ouais. ce que je trouve dommage, c'est que au final, la relation amoureuse, elle est tellement secondaire dans le truc que Mm. enfin, le film, il marche sans, tu vois. Ouais. Et Oui. il y a un ou deux ressorts scénaristiques qui reposent dessus, mais c'est tellement trivial que le film, il marche totalement sans. Et du coup, je trouve ça dommage d'avoir mis ça et que ce soit pas ouf et pas hyper utile non plus. Non, c'est vrai que c'est mal géré, Alors ça. que le reste est vraiment plutôt bien géré, plutôt rigolo, quoi. Ouais, tu vois, mais le truc c'est que comme tu dis, le reste est vraiment cool et pour le coup, bah, j'avais même oublié ça en fait. Ouais, Mm. ouais. C'est pas non, du tout mais ce qu'on vraiment, retient, c'est pas. mais t'as raison. Mais voilà, c'est Ouais. un petit bémol. Moi, quand je l'ai revu, justement, ça m'a surpris en mode. Enfin, je m'en rappelais pas. Et je me suis dit, ah ouais, c'est un peu gênant. Ouais. Mais je m'en rappelais pas de base, donc c'est pas du tout ce que tu Non, retiens c'est du pas film. non plus oui, ce que tu retiens. Et C'est tu l'as pas dit, Pauline, mais c'est un film qui est produit par Koutrajmé. Oui, c'est vrai. Ah ouais Ouais. Bah, parce Énorme. que Romain Gavras, il est. C'est le cofondateur de Ouais. Koutrajmé. C'est pour ça que je suis assez étonné. Enfin, j'ai pas vu Athéna et que du coup, il porte selon Deka et Pauline, un regard un peu faux sur la banlieue, alors qu'il a travaillé justement avec des gens de banlieue. Ça Ouais, va mais bien. justement, Ouais, j'ai mais l'impression que c'est un justement. peu le mec qui excuse tout ce qu'il peut dire sur la banlieue par le fait de genre, D'accord. non, mais moi je connais les gens de banlieue, tu Ok, vois. Alors d'accord. que C'est Koutrajmé. Courtrajmé, Ouais, c'est c'est une une école publique. Non, c'est d'abord une société de production qui a oui. ouvert ensuite l'école. Il y avait juste Vincent Cassel dans Courtrajmé aussi, Oui, à la base. qui a dans été les sketchs. Koutrajmé, en fait, ils ont fait plusieurs courts-métrages et tout. C'est une société de prod qui ont fait plusieurs courts-métrages, notamment par des jeunes de banlieue et tout. Ledgely a commencé Ah là-bas. voilà, ok, c'est ce que je voulais dire. mais Romain j'étais Gavras pas a sûr. commencé et ils ont produit aussi énormément de clips. Mm. Ça a été énormément, c'était une société de production énormément soutenue, notamment par Vincent Cassel. Ouais. Et ils ont produit donc des films, donc Le Monde est à toi, Les Misérables de Ledgely. Ouais, mais Mm. tu vois, pareil, Les Misérables, bon, qui est pas aussi catastrophique que Athéna, loin de là, mais que Mhm. je trouve qu'il n'y a pas non plus un propos qui est incroyable, tu vois. Ok, non mais voilà, du coup Mais, c'est pour ça que ça m'étonnait, mais voilà, Le Monde est à toi, c'est Koutrajmé qui est derrière. Ok. Ouais, du coup, Vincent Cassel, il doit avoir un rôle comme dans les sketchs, non Je sais pas si Je vous sais avez pas, vu les j'ai sketchs. jamais vu les sketchs Non. de Non. Koutrajmé. Ok. Donc ça, si jamais vous avez envie de les voir, c'est très daté comme humour quand même. Ah. Et voilà. Ok. Je pense pas avoir plus de questions. Ça se passe à Paris. Je pense que tu l'as déjà dit. Non, je crois pas.
Je sais Bah, plus. il y a une situation quelque part où. Oui, en Espagne. Paris, je sais Paris. plus. Paris. Ouais, Après, le ça va en début est à Espagne, Paris, mais ouais, on va assez rapidement en Espagne. Je crois que c'est à Madrid la Ok. suite. Et c'est en mode tout le temps décor cité ou pas, ou c'est genre. Non, pas du tout. Je demande juste à aucun moment, une justement. question qui me vient juste en tête comme Genre ça. au début, du coup, tu le vois un peu à Paris, mais tu sais, c'est des trucs genre dans un café, chez lui ou chez sa mère, des trucs comme ça. Enfin, décor. On n'est pas du tout en mode dans la cité et tout. Et puis après, il part en Espagne, il loge dans un hôtel, genre un joli hôtel, et il a ses mésaventures. Donc voilà. Puis t'as un peu les moments, du coup, avec les dealers et tout, où c'est un peu plus. Ça peut faire un peu plus cité, oui. mais c'est pas trop. C'est en encore. intérieur après. Ouais. Après, c'était juste, je sais pas, je me suis posé la question Ouais. comme ça. Ça changera pas grand chose, mais ouais. Ok. Et bah, j'ai pas grand chose à ajouter, je pense, ni comme question. Vous non plus. Et ben, non, juste ce non que j'avais à dire. Et bah, écoute, lui, je te propose d'enchaîner. Ouais. Alors, pourquoi je t'ai proposé ce film? Comme je l'ai dit dans la première partie, je voulais un peu chercher dans le cinéma de genre, parce que c'est effectivement une des critiques qu'on retrouve aussi régulièrement sur Twitter et tout. Le cinéma français, c'est pas faire du cinéma de genre, ce qui est faux. Hein. Clairement, on en fait, sauf que c'est pas forcément tout le temps notre culture, on n'a pas forcément tout le temps les moyens et tout. Et là, le film La Nuit a dévoré le monde, c'est un film de zombies. Et effectivement, quand t'as pas beaucoup de sous, un film de zombies, c'est assez facile à faire. Et c'est un très bon film de genre français. Donc déjà, je l'ai choisi pour ça. Déjà pour le côté un petit peu unique en son genre, dans le côté vraiment proposer le zombie français, quoi. D'autant plus unique que le travail du son est super intéressant, car les zombies sont silencieux. Ok. Normalement, tu sais, t'as toujours le bruit, un bruit de Ouais, zombie, ils grognent, ouais. ils grognent et tout. Là, les zombies, ils sont silencieux. Et tout le film est un peu silencieux. Il y a très très peu de moments musicaux. Et Ouais. du coup, c'est assez génial, je trouve. Ni de dialogue d'ailleurs. Ni quasiment de dialogue. En fait, le personnage est quasiment seul. Et c'est très bien fait. Niveau sonore, je le trouve vraiment super bien fait. Il y a quelque chose de... Ça pose une ambiance par le silence. Ok. Et dans un film de zombies, poser une ambiance par le silence, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire, quoi. Il y avait Georges Romero à l'époque de La Nuit des Morts Vivants, mais voilà, quoi. C'est vrai. Et visuellement, c'est un film que je trouve très beau. Vraiment, visuellement, il est super bien filmé. Il a un côté un peu brumeux, je sais pas comment dire, mais un peu brumeux, palo. Et les plans sont assez jolis. Genre vraiment. L'acteur principal est vraiment très beau. Tu m'as dit que c'était 2018. 2018, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un genre de film, tu le regardes dans 20 ans, tu dirais qu'il a bien vieilli ou pas? Genre en termes de décor ou de costume ou quoi? Ouais, Ouais, quand même. ok. Donc voilà. Après, le gros bémol que j'aurais sur le film, c'est qu'il est peut-être un peu long pour son concept. En fait, son concept a du mal à tenir sur 1h30 de film. On tourne un peu en rond. Et ça aurait fait un excellent court-métrage. Mais genre vraiment à la limite de la perfection en court-métrage. Mais en film, en fait, à un moment donné, on commence un peu à tourner en rond et à chercher où... Allez, on cherche la fin, hop, on continue, mais il faut se dépêcher quand même, monsieur, là. Mais ça reste quand même un film super intéressant. Pour son point de vue aussi politique. Déjà, les acteurs principaux sont pas français. Ils se font attaquer par une foule à Paris, dans un bâtiment haussmannien. Donc il n'y a rien de plus français qu'un bâtiment haussmannien à Paris. Et t'as 2 étrangers qui sont là, qui sont tout seuls, et qui se font attaquer par une foule. Il y a un petit côté, un petit peu réflexion sur justement la place de l'étranger en France, qui est pas inintéressante. Et j'aime beaucoup le dernier plan du film, qui est juste un panoramique, du bâtiment haussmannien vers l'horizon parisien. On voit la banlieue au loin comme un symbole de il faut qu'on aille là-bas pour se sauver, en fait.
la banlieue est devenue l'endroit où on va se sauver. Donc il y a un côté assez intéressant dans le côté critique et politique qu'un film de zombies a en général. Et du coup, voilà, il y a plein de petites choses, plein de petites ficelles à tirer du film. C'est voilà. Moi, je trouve que c'est un film vraiment très intéressant. Je sais que il est pas mal critiqué justement par sa lenteur et par le fait que son concept ne tient pas forcément tout le film. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est un film super bien fait. Le son et le silence sont super bien gérés. Puis merde, quoi, un film de zombies français, quoi. On peut être fier d'avoir un film de zombies français qui n'est pas ridicule, qui n'est pas une comédie, qui reste sérieuse en fait, et qui peut se placer comme un des meilleurs films de zombies selon moi. Ok, Tout court. carrément. Peut-être pas tout court, mais de ces dernières années en tout cas c'est sûr. Ok. T'as pas l'air de cet avis. Non, je suis beaucoup plus mitigé sur le film. Et ça me fait chier de terminer la saison sur encore. Je vais faire un peu mon aigri. Donc voilà, désolé. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus mitigé sur le film. En fait, je vois l'intention du film et je trouve que l'idée de base est cool. Mais je trouve que, comme l'a dit un peu Louis, c'est que ça tient pas sur la longueur. Et je trouve que ça tient pas du tout sur la longueur. Et le problème, c'est que le concept du coup du film, c'est vraiment jouer sur la solitude. En fait, voilà, c'est vraiment traiter la solitude et l'ennui presque. Complètement. Et en fait, je trouve que pour un film comme ça, il faut que tu aies tous tes éléments qui soient au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une mise en scène au-dessus du lot. Il faut que tu aies des acteurs, en plus quand on a un comme ça qui est tout le temps à l'écran, qui doit être absolument incroyable. Ou voilà, des choses comme ça qui sortent un petit peu. Et je trouve que le film a pas ça. Je sais plus c'est qui disait ça aussi dans une review, sûrement encore Juan qui est très souvent intéressant dans ses reviews, mais voilà. Et en fait le film, je trouve que la mise en scène est sympa sans plus, je trouve que l'acteur est bon sans plus, et donc en fait je trouve que c'est long quoi, et finalement il y a rien, en tout cas personnellement, qui sort du film et qui je me dis waouh, ok, ça vaut le coup, tu vois. Et donc du coup je me retrouve à me faire un peu chier à voir l'idée. Je me dis t'aurais dû faire un film de 25-30 minutes quoi. Et du coup là franchement je reste sur ma faim et je suis très déçu du film. Je trouve que voilà, on est sur une bonne idée mais une exécution qui est trop faible pour que le film soit au niveau, je trouve. Donc voilà, c'est un peu mon avis. Moi, je suis mitigée sur le film aussi, mais pas exactement pour les mêmes raisons que Deka. Okay. En soi, moi, la longueur m'a pas tant dérangé que ça. Parce que, il y a ce côté très rébarbatif aussi du mec qui est tout seul face à des zombies dans son appart, quoi. Mais en fait, ce qui m'a dérangé dans le film, que je trouve cool au demeurant, tu vois, c'est j'ai l'impression de voir un peu le random étudiant qui sort d'une école de cinéma et qui se débrouille bien, qui coche les cases de films d'auteurs de genre un peu sympa. Mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui, de manière indépendante, sont cool, mais en fait qui étaient là pour faire fonction de trucs cool. Et genre par exemple dans la mise en scène il y a des plans qui sont sympas, mais genre ça fait vraiment j'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie réflexion de mise en scène derrière, plus genre ce plan il serait stylé, tu vois. Et du coup ça m'a un peu gênée. Et pareil, le truc que tu dis sur la banlieue à la fin, après peut-être que j'ai pas tout vu et tout bien interprété, mais en gros ça fait un peu en mode on va glisser un propos social, hop, je coche la case petit propos social avec un plan vers la banlieue. Et j'avais l'impression que les éléments, ils étaient pas liés par une vraie volonté de raconter quelque chose, mais plutôt une volonté de faire un film stylé de genre parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Et du coup, je me suis retrouvée pas vraiment impliquée dans le film parce que j'avais vraiment l'impression que le mec, il faisait un CV vidéo, tu vois, et pas un film pour raconter quelque chose. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je peux comprendre et tout. Et
effectivement, ça m'avait fait un peu ça au début. Après, il faut pas oublier que effectivement c'est son premier long métrage, donc il y a peut-être un peu de vrai dans ce que tu dis. Mais en fait, c'est en faisant mes recherches et tout, en regardant d'autres critiques, des avis, des analyses, que j'ai vu qu'il y avait quand même un propos social, ne serait-ce que dans le choix des acteurs étrangers. C'était déjà, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était pas anodin. Il y a déjà une notion de choix du réalisateur dans ce qu'il voulait raconter via le choix des... Ouais, mais tu vois, je trouve qu'encore une fois, enfin après peut-être que je me trompe, mais que ça fait un peu excuse, tu vois. Genre en mode, ouais, c'est stylé de tourner avec Anders Danielsen ou Lee, je sais pas comment on dit, et Golshifteh Farahani. Et du coup, c'est un peu le truc en mode, ouais, du coup, ça raconte quelque chose parce que c'est des étrangers. Enfin... Cool dans quel sens? Enfin, moi je trouve pas ça. Enfin, c'est pas des acteurs très bankable. Enfin, si, Golshifteh Farahani un peu plus. Pour un premier long métrage, tu joues avec deux mecs qui ont quand même du coup un peu une figure internationale parce qu'ils ont tourné principalement ailleurs qu'en France. Bah forcément sur le CV c'est cool, tu vois. Genre en mode t'es un mec français qui fait son premier long métrage, tu joues avec eux. Enfin, tu tournes avec eux. Et en fait, j'ai du mal à voir dans cette justification. Peut-être que tu vois, il a vraiment voulu choisir des acteurs étrangers pour représenter ça, mais en fait, j'ai du mal à y voir quelque chose de vraiment pertinent. Enfin, je comprends pas. S'il veut dire ça, ouais, enfin, d'accord, il prend un acteur norvégien pour dire les étrangers, ils sont. Pas norvégiens, pardon, danois. Pour dire les. Ça va dire un pays au hasard. non, c'est parce qu'il a tourné dans des films norvégiens. Ok. Pour dire, ouais, bon, bah, les étrangers sont pas très bien considérés en France, bon, bah, enfin. Je sais pas si c'était vraiment l'acteur pour dire ça. Bah, après, moi, je pense qu'il cherche à être un peu plus très subtil là-dessus quand même. Et le propos de son film est pas forcément là-dessus. Et effectivement, c'est vraiment l'ennui et la solitude. Et voilà. Après, effectivement, il y a aussi un côté. Je te rejoins un petit peu dans le côté esthétique du film. Ouais. Ça fait un peu effectivement film de petit malin qui cherche un petit peu à regardez, je sais faire des beaux plans, quoi. Ouais. C'est très bien, moi j'aime bien les beaux plans, et j'aime bien les petits malins aussi, mais effectivement je peux comprendre la critique de Pauline. Ouais, après, j'ai fait ça aussi pour dire les points négatifs, mais il y a des trucs que j'ai trouvé cool, et notamment tu parlais du rapport au son qui effectivement est cool, et du coup ce qui est pas anodin c'est que le mec est musicien. Et il y a des moments où il se retrouve il me semble, à jouer de la batterie sur des trucs, sur des objets du quotidien et tout. Enfin, il y a une scène magnifique où il joue de la musique avec des objets du quotidien avec Golshifteh Farahani. Je trouve cette scène magnifique. Et du coup, il y a quand même des moments que j'ai trouvé cool, mais globalement, j'ai pas été très intéressée par le film parce que j'avais pas l'impression que son but était de me saisir, mais plutôt de montrer que le réalisateur sait faire des trucs, quoi. Ok, non mais je vois. Après, comme tu disais, c'est pas du tout ridicule. Hein. Moi, j'ai critiqué un petit peu, mais voilà. Hein. Ah oui. Ça reste. Non mais. C'est très honnête. Ouais. Ça reste sympa à regarder, hein, franchement. Mais voilà. Mais tu vois, c'est un peu voilà ce que je disais. Et là, c'est pareil pour le propos. Tu vois, c'est que le propos est sympa sans plus. Tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai toujours l'impression que. T'es un peu le mid. C'est ma review, c'est mid. Ouais, donc voilà. Tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout. Bah ouais. Il n'y a rien qui. Voilà. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est bien dommage, ça. Moi, je voulais quand même dire, c'est marrant parce que toi, quand même, qui aimes bien les trucs assez lents. Bah ouais. Je me serais dit, ok, Deka, il a kiffé, tu vois. Et là, je suis un peu surpris que t'aies pas aimé, du coup. Après, t'as expliqué pourquoi. Mais du coup, je suis quand même un peu surpris. Ouais, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais moi, c'est vrai, comme dans Six, je trouve qu'il y a un côté ça fait très court-métrage. Enfin, je sais pas pourquoi, mais. Il y a un côté... Moi, je trouve que c'est dans l'idée du concept, en fait. Ça fait vraiment court-métrage. Ouais. Et du coup, le fait que au bout d'une heure, t'as compris, en fait, même un peu avant. Au bout de 10 minutes, il se passe plein de choses. Non, mais c'est pas parce que t'as compris que c'est négatif. Hein. Je sais bien, mais en fait, au bout d'une heure, t'as très vite compris où il voulait en venir. Et tu fais, c'est bien, mais accélère un petit peu la cadence, parce que maintenant que j'ai compris, il faut finir, quoi. Ouais, où il faut passer à autre chose, tu vois, faut rebondir sur autre chose. Donc voilà. Après, moi, c'est vraiment un film qui m'a assez marqué par son concept, mais aussi par le côté film de genre, zombie en France. Pour le coup, c'est surprenant. C'est assez surprenant et tout, et vraiment
Ouais, Je- une bonne surprise, moi, je trouvais. Une vraiment très bonne surprise. Ok. Je viens juste de repenser à un truc. Dans le premier round, t'avais demandé si c'était violent et tout, et pour le c'était- coup. Non, c'est pas C'était pour à celui-là. moi. C'est pour des cas. Oui, mais t'avais demandé si ça faisait peur, Si je ça crois. faisait peur. Ouais. Enfin bon, voilà. Ça fait pas peur, c'est vrai, parce que du coup, ça joue beaucoup sur son concept qui n'est pas les zombies en soi. Mais il y a une ou deux scènes, en vrai, un peu violentes, Ah oui. un peu plus graphiques, on va dire. Ok. J'ai pas trop aimé les zombies dans le film. Je saurais pas dire pourquoi. Je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, j'ai bien aimé, justement. J'ai pas d'avis. Mais en fait, Déjà, moi, le côté silencieux des zombies, c'est Oui. très très cool. Est-ce que tu penses que c'est genre niveau costume? Bah, en fait, alors je sais pas si c'est que vraiment j'ai eu un truc avec le film que j'ai eu du mal à le considérer comme un film, tu vois. Peut-être. Mais en fait, j'avais pas vraiment pas l'impression de voir des zombies, mais vraiment de voir des acteurs jouer des zombies. Ok. Et je sais pas si vous avez eu un peu ça, Bah, Denis Lavant, il est en full surjeu. Oui. mais même dans la manière, ça se voit qu'ils sont un peu filmés un peu en accéléré, mais en même temps, je pense qu'ils ont fait les mouvements ralentis, qu'ils ont été accélérés. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se sent un petit peu dans. Genre le côté un peu tic, dans leur genre, déplacement. Et je sais pas, il y a vraiment un truc. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir les figurants qui sont arrivés, qui ont fait les zombies, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment du mal à voir des zombies. Et tu disais que, donc ça c'est pour rechanger le sujet. Mais tu me disais oui, en général j'aime bien les films lents, mais parce que en fait il faut que émotionnellement ils te prennent, tu vois. Et ce qui fait que j'aime bien les films lents, c'est que souvent ils arrivent vraiment à me prendre émotionnellement, et parce que ça se pose et que ça arrive vraiment à entretenir quelque chose. Et à partir du moment où le film est lent, mais si émotionnellement il me prend pas, bah c'est juste un film lent, tu vois. Et là c'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. Donc voilà. Mais après, un film à regarder en vrai, quand même. Ok. Pour revenir sur ton histoire de zombies, là, moi, ce qui m'a. Enfin, ça m'a pas dérangé, mais ça me fait popper un peu dans la tête. Je trouve les zombies peu nombreux. Tu sais, quand ils filment un peu la rue, ils sont pas très très nombreux. Tu sens que c'est un film quand même à petit budget. Et les Clairement, les figurants, ouais, peut-être. Clairement. Le mec a été second assistant réalisateur, là, ça y est. Ouais, c'est Donc pas voilà, facile de trouver les figurants. Effectivement, tu sens que c'est un film un peu low budget, mais Ouais, Ok. c'est vrai que ça se sent. Mais ça me fait chier, en vrai, enfin, on en reparle, mais ça me fait chier parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc à faire avec ce film, mais il n'y arrive pas, quoi. Et en Après, vrai, est-ce ça me que- fait trop chier. Parce que fais mieux, vas-y. c'est pas Ah non, impossible bah, que, juste le moment où tu l'as vu fait que, ou vraiment tu Non, penses non. que. Ouais, ok. Non, non. J'émets des hypothèses. Ouh là là, hypothèse. Bon, voilà, moi j'ai Bah, tout écoute, dit sur le Moi, film. j'ai rien de plus à dire. Et je moi, j'ai pense. tout dit aussi sur mon film, qui est vraiment meilleur que les deux autres. D'accord. Bah écoute, des cas, je te propose d'enchaîner. Ouais, donc 120 battements par minute. J'ai pas pris de notes, donc je suis un peu en freestyle, je sais pas trop ce que ça va donner. Vas-y. Mais du coup, bah, moi, c'est un film que j'avais découvert je sais plus à combien de temps, bah, du coup, pas si longtemps que ça, parce qu'il est sorti en 2017, mais quand même, parce que je rappelle que ma cinéphilie n'est pas si vieille. Et donc, j'ai découvert en début de cinéphilie, on va dire. Et c'est un film qui m'avait énormément marqué. J'avais trouvé ça trop cool. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de le revoir et d'en parler. Donc je te disais que le film, du coup, si tu veux, on peut repartir sur la question que tu m'avais posée. Ouais, est-ce qu'il est violent du coup? Alors, est-ce qu'il est violent? T'appelles quoi? Qu'est-ce que tu entends par violent? Bah, t'as de la violence genre corporelle, entre guillemets, qui va être montrée à l'image. Ouais, tu vois des actions de militants. Ouais, c'est ça. Tu vois je sais pas, des actions où en gros ils vont s'introduire dans un laboratoire et jeter des poches de faux sang contre les murs, ce genre de truc, et donc ce qui va suivre sur des arrestations les flics qui vont venir les arrêter, etc. Donc de ce côté-là, voilà, c'est la violence d'une action militante, quoi. Mais j'ai pas de souvenir de trucs très violents. Non, t'as pas de CRS qui tabasse de manifestants. J'avais un peu ça en tête, tu vois, vu que c'est de la lutte, tu vois, des fois, genre, il y a un peu des trucs qui s'appellent des bavures. Je sais pas si tu connais. Ouais, non, là, Non, t'en des as fois, pas. ils sont bousculés, voilà, et puis en plus, t'es avec des militants qui sont malades, beaucoup, donc séropositifs et donc fragiles, et donc, voilà. Après, t'as plus une violence qui est Ouais, plus de propos, genre, émotionnelle. Enfin, Oui, bah oui, ça, je m'en doute, tu vois. Voilà.
Mais sinon, non, t'as pas spécialement de violence. Mais en fait, moi, ce qui me marque vraiment avec le film, c'est que souvent, tu sais, t'as des films du coup qui veulent montrer des moments historiques ou voilà, des moments. Et je trouve que ce film arrive vraiment super bien à retranscrire la réalité d'Act Up dans les années 90. Et je trouve que ça, c'est ultra bien géré, quoi. T'as vraiment l'impression de voir une petite capsule de vérité, quoi. Et là-dessus, c'est super cool, je trouve. Et puis après, bon, moi, je trouve que le film est un peu d'utilité publique, quoi. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, parce que la chose, le sujet est vraiment important, et je trouve que c'est important, du coup, d'en parler et de le mettre en avant. Et puis après, il y a beaucoup de trucs qui résonnent aussi avec ce qui peut se passer maintenant. Enfin, il y a plein de trucs qui ne changent pas, quoi, sur je sais pas, sur la recherche en général, non. Sur la recherche en général, sur comment sont traités les homosexuels. Sur la mentalité de certaines personnes aussi, que tu vois dans le film et que tu sais que ça existe encore aujourd'hui. Ouais, ok, tu te dis, putain, c'est... Ouais. Alors du coup, quand tu dis genre d'Act Up, c'est du coup... C'est l'association, en gros. Ok. Enfin, c'est le groupe, je sais pas si c'est une association ou... Une association 1901. Ok. Voilà, donc c'est une association qui est pas que française, hein, qui est internationale. Il parle par exemple de Act Up Boston dans le film. Ok. Et donc elle est ultra connue, en partie pour son combat contre le VIH dans les années 90. Ok. Et ça, c'est une pote à moi qui avait soulevé un élément, et je trouve c'est super intéressant, donc je reprends cet élément. C'est qu'en fait, le film donc, se passe dans les années 90, mais il n'y a pas de vrai marqueur temporel, je trouve, dans le film. Et en fait, quand tu le regardes, t'as l'impression que ça peut s'être passé l'année dernière, tu vois. Même que ce soit dans le look, dans les décors, dans tout ça, rien n'est vraiment marqué années 90. Ouais, carrément. Le seul truc qui marque années 90, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire... C'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup aujourd'hui, mais à part sûr. Enfin, franchement, c'est tellement peu important dans le film. Ouais. Mais voilà. Je t'assure que tu vois le film, les looks, les costumes, les décors, tout ça, et puis même ce qui se passe, quoi. Tu te dis, ça pourrait se passer maintenant, tu vois. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. Après, moi, je trouve, comme je dis, le film ultra touchant. Je trouve que les acteurs sont... Bon, il y en a qui sont un peu en dessous, mais t'as énormément de rôles aussi. Donc voilà, il y en a qui sont en dessous. Mais en tout cas, ceux qu'on voit le plus, je les trouve vraiment bien. Je trouve que Nahuel Pérez Biscart, il est immense dans le film. Il est trop touchant, quoi. Et voilà, moi, j'aime beaucoup les scènes en nager. J'aime beaucoup... en fait, j'aime beaucoup... il y a beaucoup de choses dans le film que j'aime bien. Après, bon, il a peut-être des petites longueurs par moment. Mais en vrai, je m'en fous. Le film, il y a ce qu'il faut à côté pour que ça soit pas si grave. Après, c'est vrai qu'il a à certains moments, il a des trucs un peu très clipesques aussi. Il a beaucoup de côtés un peu show-off où voilà, il te montre certains, voilà, tu vois, certains plans où tu te dis ah oui, ok, il voulait faire ce plan un peu joli, un peu truc. Mais en fait, je trouve pas ça gênant plus que ça. C'est un petit peu des parenthèses dans le récit. Il y a beaucoup de plans où ils sont dans une boîte de nuit. Et donc ça voilà, la scène, enfin cette scène de boîte de nuit, elle se revient. Ouais, voilà. Elle revient. Je sais pas comment dire. Elle assaisonne un peu le film. Je n'ai pas trouvé le mot, mais voilà. Et bon, ça, est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je sais pas grand-chose. À part que, voilà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je pensais qu'il était quand même plus estimé que ça, parce que j'en ai un peu parlé autour de moi là, en disant que je l'avais choisi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, bon, sympa, mais sans plus. Je pensais qu'il avait. Genre moi. Ouais, mais je pensais qu'il était plus estimé, tu vois. Je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup quand même. Ouais, ok. Puis à sa sortie, il avait eu genre une très bonne presse, quoi. Il a eu un prix à Cannes, il me semble. Oui, je crois qu'il a eu genre le Grand Prix. Un Grand Prix, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc est-ce qu'il y a un avis un peu plus mitigé sur le film ou... Oui, moi. Moi, j'ai des choses aussi à dire. Mais... Non, en soi, déjà, c'est un film qu'il est pas facile de critiquer parce que, comme a dit Deka, c'est un film important et genre c'est bien que ce genre de choses soient mises en avant. Et pour le coup, même si j'ai quelques réserves sur certains trucs, je tiens à dire avant de dire mes réserves que je trouve vraiment pas le film putassier sur le sujet. Parce que tu pourrais tomber là-dedans en mode truc un peu putassier sur
les gens qui se battent contre le sida et qui sont malades et c'est triste et tout. Mais pour le coup, ça l'est pas. Effectivement, je trouve qu'il y a 2-3 longueurs, mais qui aussi effectivement sont rattrapées par des moments clés qui sont assez forts. Que les acteurs sont tous excellents. Pas tous. Presque tous. Enfin, en tout cas, il y a une très bonne direction d'acteurs. Moi, les quelques réserves que j'ai sur le film, que j'ai vu il y a longtemps, donc après, je fais aussi à partir de mes souvenirs, c'est que parfois, en fait, c'est un film purement militant, et ce qui en soi est une bonne chose, mais parfois, j'étais à la limite de me dire, genre, autant faire un docu, tu vois. Et en fait, en tant qu'objet de cinéma, je le trouve pas si intéressant. Genre, Oh, t'es dur quand même. Genre, je trouve que c'est un film qui, oui, genre, va jouer sur le côté émotionnel et tout, et bon, ça fonctionne. Un peu parfois par la force des choses, parce que voilà, genre, si t'as un minimum d'empathie, tu ressens des trucs, quoi, devant. Mais au-delà de ça, je trouve que le film est un peu bouffé par son propos, tu vois, et que le reste m'a pas tant marqué. Et il y a pas longtemps, je crois que j'ai fait la vanne, je sais plus si c'était en off ou dans... C'était en off parce qu'on l'avait pas dit dans le... Ah ok. En gros, j'ai vu un film il y a pas longtemps qui s'appelle Jeanne et le garçon formidable, et en vrai c'est un peu bête de comparer les deux parce que genre le ton est totalement différent. Jeanne et le garçon formidable, c'est une comédie musicale, donc tu vois, t'es quand même un peu plus dans du truc... Ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Mais il parle de la même période, du même combat, et c'est aussi avec des... Enfin, il y a ACT UP dans le film, c'est aussi avec des militants ACT UP, et il y a des manifestations d'ACT UP et tout qui sont montrées. Et en fait, ce film-là m'a fait... genre, je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait, il arrive avec ce ton léger à quand même faire passer énormément de choses sur... toute la question du sida, de comment on considère les personnes atteintes du sida à cette époque, mais toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu la même chose en termes de marqueurs temporels. Il y en a pas. Et moi, même au début, quand j'ai lancé le film, au début, j'étais pas sûre de... Je savais pas à quelle date il était réalisé. Il est ressorti il y a pas longtemps au cinéma. Et je savais pas à quelle époque temporelle ça se situait. Donc c'est un point commun entre les deux films. Mais j'ai beaucoup plus apprécié le ton et la mise en scène et les choix, et des choix vraiment qui au final sont discrets mais sont vraiment forts, et du coup ça m'a fait un peu relativiser aussi par rapport à 120 battements par minute, vu que c'est des situations similaires même si l'histoire est différente, où je trouve que c'est un très bel objet militant, mais en termes de cinéma, un peu moins. Voilà. Ok. Je suis un peu d'accord avec Deka et Pauline, donc c'est compliqué. Ouais. Intéressant. En fait, je comprends la critique de Pauline totalement. Et au-delà donc elle disait que le film n'était pas putassier et tout sur son sujet, et c'est vrai que c'est super intéressant. Il tombe pas non plus dans les clichés sur les gays. Ou alors, quand il y a un cliché, c'est pas pour s'en moquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça le désamorce, genre ou ouais, je sais pas comment te l'expliquer, mais grosso modo, il y a un cliché, mais en fait, pour eux, c'est pas un cliché. Et du coup, on s'en fout, quoi. Ok. Le réalisateur est gay ou pas? Je crois, Je ouais. sais pas. Ouais, je pense. Il me semble, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, il a sorti un film il y a pas longtemps. Ouais. Mais j'ai pas entendu des bons retours. Côté militantisme, c'est super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté historique et tout. Donc après le film, j'étais allé faire des recherches sur ACT UP et tout. Donc super intéressant là-dessus aussi. Et en fait, je rejoins Pauline sur un peu la mise en scène du film, qui, moi, j'aime bien, mais effectivement, sur un sujet pareil, parfois, moi, j'aurais aimé une mise en scène un peu plus documentaire. Des cas disaient que c'était un peu la vérité et tout. Bah ouais, mais sauf que t'as la mise en scène qui casse cette vérité, et du coup qui te dit, mais en fait c'est un film sur ACT UP. Moi j'aurais préféré vraiment un film militant documentaire sur ACT UP. Il y a des moments de documentaire, notamment pendant les AG, que je trouve les meilleures scènes du film.
Mais il me manque un peu ce côté, je sais pas, un peu brut peut-être, qui aurait fait du bien au film. Et je trouve que le film respire pas beaucoup. On est vraiment sur des gros plans énormes sur les personnages. Alors Ça peut être un choix aussi. c'est totalement un choix, hein, c'est complètement un choix. Mais j'aurais préféré aussi un petit peu, comme le film il est plombant, en fait. Ouais, mais il le serait pas s'il y aurait pas autant de plans mais voilà, rapprochés, en son fait. thème est quand même assez plombant. Au bout d'un moment, t'as envie aussi de respirer un petit peu. Alors, juste, Mais voilà. moi, je trouve que c'est pas tant la mise en scène qui pêche, plus le montage. Je pense que le problème, c'est plus un problème de montage qu'une mise en scène. Bah, les deux, moi, pour moi. Ah, Parce que, tu vois, ça m'a fait penser, ce que Louis a dit, un truc que t'as dit toi, c'est parfois tu vois un peu qu'il était un peu en mode ouais, je vais faire mon plan stylé. Et en fait, je trouve vraiment pas ça pertinent dans le film. Et du coup, tu sais, oui, il y a son plan stylé en mode un truc de haut où ils sont sur. Ah oui, ils sont allongés là. Où ils sont allongés et tout, bon bah voilà. Mais je trouve que certains de ces choix de mise en scène sont pas pertinents avec le film. Et où du coup le film reste bien grâce à d'autres choses, mais que à ce niveau-là j'ai pas trouvé ça hyper intéressant quoi. Et que un peu parfois ouais ce que tu disais, le show-off, je dis pas que ça me sort du film et que c'est nul, tu vois, mais je dis juste que ça montre que le mec avait principalement un bon sujet et une bonne écriture aussi, genre c'est bien écrit, mais qu'en termes de réal c'est pas son point fort quoi. Je suis un peu d'accord. Surtout qu'il y a des moments dans le film qui font très documentaire, notamment l'action au début, ou même l'action dans le labo pharmaceutique, où t'as la caméra qui bouge et tout, un peu dans tous les sens. Et puis t'as des plans super millimétrés, super beaux et tout. Le film est dans l'entre-deux, tu vois, un peu bizarre, donc c'est un peu... Voilà. Mais après, c'est un très bon film, son sujet est super important, encore aujourd'hui. Act Up est encore super important aujourd'hui, la lutte contre le sida c'est encore important. J'aime beaucoup un truc du film sur le thème Act Up, c'est qu'il montre aussi les contradictions entre les membres de l'association. Genre, en fait, c'est pas... Il veut pas montrer non plus, oh regardez, l'association elle est toute belle, elle est toute jolie, elle fait plein de choses pour les gays et tout. Non, au sein même de l'association, il y a aussi des contradictions et c'est super intéressant de voir ça. Ouais. Après, si tu fais un film qui suit des militants pendant plus d'1 an et tu vois pas de contradiction entre les militants, mais du coup, c'est que t'as vraiment raté un truc. C'est que t'as raté un truc et que t'es quelqu'un qui a pas compris le sujet en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors t'es avec des militants genre incroyables, tous d'accord main dans la main. Bah, il est tout seul, le gars, il milite tout seul dans son coin. Il milite tout seul. Il y a un truc que j'ai oublié de dire et que je voulais, enfin voilà, un peu sur comment se partage le film. Il y a un peu deux parties dans le film. Il y a la première qui suit vraiment plus le act up et les militantismes et tout ça. Et puis à un moment, petit à petit, le film il va un peu se recentrer sur des personnages en particulier. Et là, c'est là où tu vas être un peu plus, on va dire, ça va commencer à être un peu plus émouvant, un peu plus touchant, mélo, tu vois, on va dire même. Et donc du coup, voilà, tu vas passer un petit peu au début. Et puis, enfin, même la première scène. C'est une scène, enfin on dirait il te lit une fiche Wikipédia d'Act Up, mais ça passe super bien quoi. C'est, je sais pas si tu te souviens de la première scène, enfin tu t'arrives hop dans l'AG. C'est en AG, ouais. Il parle et il t'explique ce que c'est Act Up. T'as 20 secondes de film, c'est bon. Tu sais devant quoi t'es, t'as tout compris et ça fait pas forcer, tu vois. Et donc voilà, tu comprends tout assez bien. Enfin tout est quand même super bien expliqué. Et en fait vu que ça se passe en AG le début et tout, bah en fait même des trucs ultra basiques, et ben ils peuvent te l'expliquer, te le surexpliquer. Et ça fait pas forcer quoi. Et donc je trouve que ce dispositif est bien parce que du coup bah il peut voilà t'expliquer tout l'histoire, le bidule, le machin, sans que ça soit que t'en aies vraiment l'impression qu'on est en train de te dire alors j'ai ma fiche Wikipédia, comment c'était, tu vois. Donc ça passe bien. Et donc voilà cette deuxième partie où tu vas un peu quitter un petit peu le militantisme et les actions un peu directes pour passer plus voilà dans l'intimité des personnages, comment du coup bah tu vas suivre des gens voilà qui sont atteints qui sont séropositifs et comment eux ils sont en train de tout simplement mourir avec la maladie et t'es plus voilà dans ce moment beaucoup plus resserré quoi avec les personnages. Donc là c'est le moment où il faut sortir les mouchoirs, tu vois. Et donc voilà, et je trouve que c'est intéressant ces deux parties quoi qui
ça transitionne assez bien. La Donc, transition entre les deux parties est bien faite, je trouve. Bah, en fait, Elle est tu vraiment- le vois pas. Enfin, il n'y a pas un marqueur. Non, c'est pas marqué, ça, ouais, c'est très fluide. c'est ça. Et je voulais revenir sur le marqueur temporel. Il y en a un, en fait. Il parle de l'affaire du sang contaminé. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a eu une grosse affaire très compliquée qui a atteint même des hautes sphères de l'État sur du sang contaminé dans les hôpitaux. Donc, du sang contaminé par le virus du VIH et qui a contaminé énormément de gens qui se faisaient des transfusions sanguines pour guérir. Et donc voilà, c'est une grosse affaire qui a énormément marqué les années 90. Donc quand on parle de l'affaire du sang contaminé, en général, c'est marqué temporellement. Mais voilà, c'est le seul marqueur temporel. Et le seul petit truc où tu peux peut-être chercher sur Wikipédia ce que c'est, mais voilà quoi. Oui. Ok. Oui, après, t'as quand même, même T'as pas besoin Act de Up et tout, ça, c'est quand même marqué temporellement. Mais Ah c'est oui, plus mais dans c'est ce que nous, ça renvoie à l'image que tu vois pas ce. Mais c'est tout, oui, c'est ouais, ça. voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, j'ai pas de questions supplémentaires, honnêtement. Juste du coup, enfin, je les rejoins même si j'ai pas vu le film, mais limite, je pense, avant de le voir, j'aurais peut-être préféré que ce soit un docu, tu vois. Ouais, mais ça va pas être la même chose. Non, du mais coup. je sais, mais je veux dire, c'est la première question que je t'ai posée, en fait, c'est juste que je dis, genre. Ouais, peut-être ouais, je comprends, mais. je risque d'avoir le même avis, en gros. C'est ça que Ouais, je te dis, mais quoi. enfin, je comprends l'avis, mais d'un autre côté, je le comprends pas parce que ça aurait juste été quelque chose de complètement différent. Oui, Donc, non, mais je tu dis mais pas tu vois le ce que je veux contraire. dire. Oui, oui, bien sûr. Mais, Mais faudra peut-être faire un docu sur le sujet, mais c'est juste que moi, justement, je l'aime aussi parce que c'est ouais, dans c'est pas un son docu, comment il Oui. se présente, tu vois. Et Ouais. un docu sur le sujet, ça aurait été intéressant, mais ça aurait été différent, quoi. C'est pas la même chose. Voilà. Après, pas forcément un docu, mais tu vois, un film de fiction qui prend un peu plus l'aspect documentaire avec une caméra Ouais. un peu plus. Mais Moi, je reproche pas au film de pas être un docu, je lui reproche de trop se reposer sur son sujet et la manière dont il touche pour un film de fiction. Aussi, ouais. après, bon, c'est fiction, mais ça reste quand même très proche, Ah oui, par contre, le de la travail. réalité. Hein. Oui, oui, non, mais Par bien contre, sûr. malgré ça, il y a quand même un travail de recherche par le réalisateur et les scénaristes sur justement Act Up et tout. Un des fondateurs de Act Up a déclaré que c'était un des meilleurs films sur le sujet et tout, et que c'était effectivement quasi tout est vrai et tout. Donc voilà quoi, même quand t'as des membres d'Act Up qui disent ça, c'est que le film a quand même réussi à ah oui, non, quelque mais chose, je suis quoi. d'accord. Je suis totalement d'accord. Et Ok. donc voilà, Ok. j'ai Eh tout ben, dit. Impeccable. Je pense que pour ce round, ce serait Pauline, Louis et toi, Deka. Mais c'est un peu tout au même stade. C'est vraiment pour clôturer cette saison et avoir continué à faire ça, parce que vraiment, inutile. Ça sera la dernière fois. Impeccable. Eh ben écoutez, On peut qu'est-ce que je conclure. peux vous dire, à part qu'on est sur les réseaux sociaux, donc Studio 7 Pod sur Twitter et Instagram, Studio 7 sur Letterboxd, où vous pourrez trouver nos listes, ce qu'on fait sur chaque thème. Le podcast est affilié à l'association Super 7, donc on vous invite à aller voir super7.fr pour en apprendre davantage sur l'association. Il y a beaucoup de choses, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et n'hésitez pas à retweeter, à partager, à parler du podcast autour de vous si vous avez aimé cette saison. Ouais. Si vous nous avez suivis depuis le début, merci beaucoup en tout cas. Je sais pas C'est si pas le dernier épisode hein, quand même. Oui, Genre, mais il y en a- enfin- oui, mais je veux dire, il y en a un qui a vraiment Oui, clôturé, non, là. mais- Là, on dirait que tu fais des adieux là. Il me Oh. me laisse pas finir. Non. Je sais pas pourquoi je fais l'accent. Mais en Ton tout cas, père. si quelqu'un a écouté, non mais c'est tous les épisodes par thème. Enfin, je veux dire, voilà. je sais. Si quelqu'un a tout écouté, merci et bravo parce que je sais pas Ouais, si vous chapeau. êtes beaucoup. Mm. Et donc ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à nous dire quel est l'épisode que vous avez préféré de la Ouais. saison. Carrément. Réel. Ou si vous avez vu des films, de bonnes découvertes. Oui, quoi. voilà. C'est cool. C'est vrai qu'on Parce a qu'on eu vous quelques fait retours. découvrir des films aussi. Ouais, on en a eu quelques-uns de temps en temps. Ça fait toujours plaisir, mais Mais de ouf. on espère toujours en avoir plus. Mm. Donc voilà. Nous, on se retrouve du coup
d'ici peut-être quelques semaines, je pense. Je saurais pas vous On dire. sait pas encore. Oui. Histoire de faire un dernier épisode dans lequel Frigo du coup fera son retour sur les 2 derniers épisodes, les 2 derniers thèmes, et dans lequel peut-être on fera un petit récap, on reviendra. Alors ça c'est pas encore sûr, il faudra qu'on voit. Et puis peut-être répondre à des questions, s'il y a des questions. Voilà, je sais pas, je ferai N'hésitez peut-être un post sur Twitter et Insta pour moi si On vous va avez faire des une questions, FAQ, histoire là. de faire un, Bah ouais. histoire d'avoir un énorme flop, avoir une seule question. C'est incroyable. Qui nous demande si Tom est dans l'épisode. Peut-être pas. Peut-être pas. Et Ou Meg. ou Meg. Et voilà. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va peut-être faire un petit tour pour donner nos réseaux. Ouais. Et puis on vous dira on sait pas trop quand pour ce dernier épisode. Très précis comme conclusion. Et puis Oh, voilà. putain, c'est ouf. Du Frigo, coup, on peut où me est-ce qu'on se retrouver retrouve sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Sur Instagram à AL_SIIM et sur Letterboxd à frigo_ qui sera à jour. On croise les doigts. Bah oui, quand même pour la fin de la saison, tu vas tous les mettre. Ah bah la fin, oui, c'est sûr. Pauline. Alors sur Twitter c'est polynôme-8, sur Instagram Pauline-8 Janon J-A-2-N-O-N et sur Letterboxd Melvin Udall comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et moi, on me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 McDuck. Et toi, Deka? Et ben moi on me retrouve sur Twitter DK24_ et sur Letterboxd DK24. Et ben impeccable. C'est tout pour nous pour cette Ouais. pour ce thème de cette saison. Un indice Non là, attends, si je crois qu'on connaît celui de la saison prochaine. Écoute, Ah j'en ai oui. aucune idée. Mais Normalement. on va pas faire un 10 maintenant parce que beaucoup de choses peuvent changer d'ici. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc de toute façon, on se retrouve d'ici Ça, par quelques exemple, on semaines. compte faire un coup d'état contre Deka. C'est ça. Mais voilà, on se retrouve dans quelques semaines et puis on vous donnera un peu plus d'informations sur quand débutera la nouvelle saison, etc. Après, voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, tout sera trouvable là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette 2e saison. Ouais. Et puis, Plaisir partagé. Et puis, écoutez, à dans quelques semaines. À dans Yes. quelques semaines. Salut. Cut.